Si Taverny m'était compté présente le moulin Saint-Jacques, 4e et dernier épisode de l'histoire du moulin. Nous avons vu dans l'épisode précédent, à travers les nombreuses cartes présentées, la localisation précise du moulin. Sur le plan géométrique de 1804, on distingue, dessinés en plan, les bâtiments et un moulin qui a été dessiné en élévation sur son emplacement. La séparation entre les communes de Bessancourt et Taverny est marquée par un pointillé. L'enclave de Taverny sur Bessancourt n'est pas marquée. Ce qui est intéressant à noter, c'est la suite de l'histoire du moulin, qui fonctionna au sortir de la Révolution française environ une quarantaine d'années. La ferme de Montubois a été démembrée en 1840. Comme l'indique le plan établi pour le démembrement de la ferme de Montubois et ses terres, on voit la présence du moulin dessiné en élévation et des bâtiments dans les parcelles n'appartenant pas à la ferme. Le lieu-dit, le moulin Saint-Jacques, est mentionné. Le propriétaire de l'époque, en 1829, est le baron du Barret. Le dernier plan de la fin du XIXe siècle, réalisé en 1891, ne fait apparaître que l'appellation « Ancien moulin de Saint-Jacques ». Les bâtiments sont encore présents, mais pas le moulin. Le moulin Saint-Jacques a cessé son activité dans la première moitié du XIXe siècle. Les producteurs de grains préféraient alors faire moudre leurs grains au moulin à eau de Stors, peut-être au moulin Gaillonnet à Frépillon, ou à ceux de la vallée du Sauceron, où la qualité de la farine était jugée meilleure. Puis les moulins ont été mécanisés, entraînant la disparition de nombreux moulins, tant avant qu'à eau. La ferme de Montubois et ses terres, propriété du baron du Barret, ont été vendues vers 1832, puis loties et démembrées en 1840. Le moulin de Taverny disparut et ne laissera que son souvenir et le nom d'un lieu-dit. À la fin du XIXe siècle et au début du XXe, Montubois est connu des habitants de Taverny et des villages environnants pour ses débits de boissons. Il y avait donc ce débit de boissons plus connu sous le nom de la chicaille où opère la chicaille. Voilà, c'était l'histoire du moulin Saint-Jacques de Taverny. À bientôt pour un nouvel épisode de l'histoire passionnante et du patrimoine historique de notre ville de Taverny.